Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Shendawa. Je te laisse expliquer un petit peu les sujets qu'on va aborder, puis le temps que je me recentre. Allez, c'est parti. Voilà, bonjour, bonjour à tous, ce vendredi très ensoleillé. Alors, donc, nous allons aborder des sujets d'actualité, mais d'autres sujets aussi. Et vous allez voir que aussi à la fin de notre prestation, nous allons effectuer une nouvelle manière d'essayer d'aborder la connaissance. C'est-à-dire, nous allons faire une double canalisation. Moi, je vais canaliser directement en regardant le ciel en tant qu'astrologue, bien entendu. Et bien sûr, vous connaissez bien Axel qui va canaliser à sa manière habituelle. Et nous essaierons de répondre à des questions sur, sur un personnage très connu, mais qui peut nous donner des réponses. On ne sait pas encore lequel, ça va venir avec la discussion. On a deux, trois petites idées, mais on ne sait pas vraiment lequel il va être abordé. Donc, on sera très heureux avec vous d'avoir aussi cette expérience. Et bien sûr, entendu, comme au départ, nous allons aborder les questions les questions qui font peur pour justement évacuer la peur. Et puis, bon, les autres, des fois, il y aura un petit peu d'humour aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est bon, tu peux commencer. Voilà. Alors, on va rentrer par la porte des États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont en train de changer? Oui, il y a beaucoup de scandales qui vont commencer prochainement. D'accord. Est-ce que leur stratégie qu'ils ont pour continuer, au fond, à dominer, oui? Juste le scandale, ça concerne 3 personnes. Ça concerne trois personnes. Alors, est-ce que dans ce scandale qui concerne trois personnes, on doit voir aussi la personne qui dirige le pays? Une Il y personne, a le sujet des enfants. d'accord. Alors, est-ce qu'il s'agirait peut-être du fils de quelqu'un de très important? Oui, mais ça va plus loin que ça. Ça va encore plus loin. C'est D'accord. le sommet de l'iceberg. C'est carrément le sommet de l'iceberg. Donc, dans ces cas-là, oui, je veux dire, on a, voilà, c'est du lourd alors. Est-ce que Oui, ceci prend la forme de scandales qui ont des suites judiciaires? ça va être étouffé, hein. Ça va être étouffé. Mais est-ce que le fait que ça va être étouffé va provoquer, je veux dire, quand même des changements? C'est plus tard, pas tout de suite. Ah, plus tard, C'est trop d'accord. tôt. Tout n'est pas Alors, encore mis en place pour que ça éclate au grand jour, entre guillemets, qu'il y ait des vraies répercussions judiciaires. est-ce qu'il y a là-dedans une espèce de stratégie qui vise à ce que les choses se passent au bon moment en vue des élections présidentielles? Bah, disons qu'en fait, les personnes qui les protègent sont encore là, donc c'est compliqué d'aller plus loin dans les suites judiciaires. D'accord. Alors, on sait qu'il y a des procès actuellement contre la trompette. Est-ce que ces procès, Mise en l'organisation, scène. comment? Mise en scène. Ah, c'est de la mise en scène. Ça veut dire qu'il y a une stratégie derrière. Oui. En fait, on le casse publiquement, hein. Est-ce que le fait qu'on le casse publiquement n'est pas de sa part une stratégie? C'est quelqu'un qui en joue. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, euh, finalement, c'est pas très évident pour l'instant de savoir qui gagne dans cette affaire. Oui, il n'est pas tout. Il n'est pas que lumière non plus, hein. Bien sûr, oui. Celui qui est complètement milieu, qui nous envoie une lettre. Alors, est-ce qu'on peut dire néanmoins qu'il a des grandes chances pour l'élection présidentielle de Ça 2024? va jouer autrement. Ça va se jouer autrement. Il va jouer son rôle, mais je suis pas sûr que ça soit lui le premier rôle. D'accord, très bien. Bon. Alors, on laisse un petit peu ça un peu de côté parce que si tu veux, après, c'est juste des spéculations. Hein. Dans le cadre justement de ce qui va se passer en 2024, est-ce qu'on va avoir une évolution très forte au niveau de la guerre qu'il y a chez les Ukrainiens là? C'est que des finances, hein.
C'est que de la finance. C'est que de la finance, d'accord. Je ne sais même pas si on peut appeler ça le mot guerre. Moi, c'est vraiment le mot finance qui ressort. Finance de quel côté? Toujours, on est en train de parler des États-Unis. C'est du côté des États-Unis? Oui, mais pas que. C'est pas que. Ça concerne des personnes, mais c'est plus eux qui s'en mettent plein les poches. D'accord. Alors, justement, quelque chose qui est un petit peu mystérieux. Juste, Oui, excuse-moi de te couper. On me parle il y a quelque chose au niveau climatique qui va se passer prochainement. climatique. Oui, au niveau climatique. Bon, d'accord. Est-ce que ce qui va se passer au niveau climatique va être en relation avec l'ONU? J'ai l'impression qu'il y a une grande montée d'eau qui va arriver. D'accord. Alors, est-ce que cette grande montée d'eau est naturelle, correspond au mouvement naturel de la Terre? Oui, mais elle va être accentuée, j'ai l'impression. Elle va être utilisée en quelque sorte. Oui, j'ai le mot accentué. Alors, est-ce qu'on va on va la laisser peut-être venir? Je ne sais pas. Elle va être accentuée. Est-ce qu'elle ne va pas plutôt être accentuée d'une façon médiatique pour Si, créer une peur? si. C'est plutôt On ça, va hein. beaucoup en parler. Est-ce que dans le cadre de ta vérité intérieure, ta vérité du cœur, est-ce que tu vois quelque chose de plus précis à ce niveau-là? On parle de journalistes. Beaucoup d'hommes politiques vont en parler. Il s'agit donc d'une stratégie médiatique. Oui. On va aggraver aussi la chose, oui. On va aggraver la chose, oui. Alors, justement, est-ce que nous, on peut quand même dire qu'à propos du climat, je veux dire, les gens nous parlent beaucoup d'un climat sec alors qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Est-ce que tout ça n'est pas justement bien exagéré avec le réchauffement climatique? Alors, le climat, il bouge, oui, il change, oui, il évolue. Oui, Maintenant, c'est pas catastrophique ou quoi que ce soit. C'est simplement que j'ai le mot évoluer, il évolue. mais est-ce qu'on peut poser la question, il évolue, d'accord, mais est-ce que c'est à cause de la Terre et de son évolution, ou est-ce Oui, que c'est un c'est cycle. vraiment à cause de l'homme? Non, c'est un cycle. Ah voilà, c'est cyclique. Tu sais ce que c'est la réponse que tu avais eue de Nostradamus? Là, je ne me rappelle plus. Est-ce que, je veux dire, euh, cette histoire d'évolution climatique, c'est-à-dire d'utilisation, actuellement il y a beaucoup d'eau qui arrive, il pleut énormément en France, il y a des endroits qui sont secs, mais pendant l'été, on va avoir des endroits qui vont secs, on va avoir un été normal avec des feux, bon, tout ce qui se passe. Est-ce que ils vont pas essayer de trouver un autre moyen d'attirer l'attention des gens? Oui, mais c'est par des. Ils vont l'attirer, mais par plus, comment dire. Alors, c'est pas le mot propagande, mais disons qu'ils vont faire des affiches, ils vont en parler, ils vont faire des campagnes. J'ai vraiment ce mot, ils vont faire des campagnes pour en parler. Ils Par vont rapport faire, aux jeunes aussi. ils vont faire ce qu'on appelle un narratif. Ils vont mettre la pression sur les jeunes par rapport à ça. D'accord, très bien. Alors donc, dans le cadre de cette idée-là, nous avons eu en Chine deux visites extrêmement intéressantes qui sont allés voir donc le président Xi. Alors le premier, ça a été Bill Gates. Alors Bill Gates est allé voir le président Xi. Pour conclure un accord. C'est pour conclure un accord. Est-ce que cet accord qu'il veut conclure est par rapport à cette idée de ce qui va se passer au niveau de l'OMS? Tout n'est pas conclu. Il n'a pas réussi à obtenir tout ce qu'il voulait. Ils Voilà. l'ont stoppé. Est-ce qu'ils l'ont traité d'une façon un peu cavalière, d'après ce que j'ai entendu? Il n'a pas été, il n'a pas eu le tapis rouge, hein. Non. En fait, ils attendaient quelque chose de lui et lui aussi, mais il n'a pas eu tout ce qu'il voulait. D'accord. Alors, on va en reparler parce qu'il y a eu quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a eu le secrétaire des Affaires étrangères américain qui est allé à Pékin et il a tenu publiquement des propos extrêmement étonnants en disant que, bah, oh, bah, si, je vais dire, comment, il y a des problèmes pour Taïwan, nous, on ne se mêlerait pas de ça, on n'a pas du tout l'intention de se mêler de ça. C'est quand même un retournement de situation. Moi, j'appelle ça un deal, un essai de deal, non?
Il y a quelque chose qui se prépare au sujet de ça, hein. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare à ce niveau-là. Est-ce que dans ce qui se prépare, il n'y a pas cette idée que si on arrive à obtenir un accord avec la Chine, ça met un coin entre la Chine et la Russie? C'est qu'une histoire d'image. C'est qu'une histoire d'image. D'accord. Donc, ce côté-là, je veux dire, c'est juste c'est encore du média. C'est Oui, du média. oui. Qu'est-ce que sur cette affaire, dans le fond, tu vois de profond au niveau de ta vérité intérieure? C'est-à-dire l'état mental, enfin, dans lequel se trouvent les gens qui gouvernent aux États-Unis, ils se sentent à l'aise, pas à l'aise, ils sentent que tout leur échappe. Piégé, j'ai le mot piégé. Ils se sentent piégés, oui. Et tu vois quelque chose de plus à ce niveau-là? Est-ce que, par exemple, ils ne se sentent pas aussi piégés, je dirais, par exemple, en Ukraine? Bon, je l'ai dit le mot, excuse-moi. C'est le profit, toujours profit. Oui, le profit, d'accord. Mais ce n'est pas les pays qui s'en mettent plein les poches, hein, c'est vraiment des personnes, hein, j'insiste bien là-dessus. Les grandes entreprises, bien sûr, on a compris que… D'ailleurs, on voit très bien ce basculement. Des pays disparaissent, et c'est des grandes entreprises qui se mêlent de ça, quoi. Voilà. Alors, toujours dans la même idée, hein, de cette espèce de basculement, un truc assez étonnant qui a surpris tout le monde, c'est qu'un certain monsieur M, je vois que tu vois ce Oui. qu'il veut dire, il veut absolument participer au sommet des BRICS. Il est perdu. Il est perdu? J'ai le mot, il est perdu. Il est perdu. Bon. Il ne sait Donc, plus vers qui se tourner. ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, il sait qu'il est, comment dirais-je, un peu comme les pilotes quand il y a l'avion qui se crache, ils sont obligés Moi de… j'ai l'image d'un enfant qui cherche des copains. D'accord. Voilà. Est-ce que au fond de toi, tu ne peux pas ressentir aussi peut-être une tentative de l'utiliser une dernière fois pour permettre à certaines personnes qui ont des richesses incroyables de pouvoir placer leurs jalons dans le nouveau monde qui arrive, enfin qui est en train de se former à l'Est? Moi je le vois complètement perdu. D'accord, très bien, d'accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas de… ça va pas plus loin. Voilà. Alors, on arrive, là, on a parlé de Bill Gates. Pour moi, je ne sais pas, Bill Gates est allé voir les Chinois, mais c'est aussi à propos de l'histoire de l'OMS et du pass, hein, je pense, non? Il essaye de… Oui, il cherche des accords. Voilà, il sert des accords. Alors, d'une manière générale, est-ce que son projet qu'il veut faire avec… Donc, on a appris que l'ONU s'organise pour ce qu'on appelle l'identité numérique, qui serait reliée au compte bancaire, à un pass sanitaire, pour qu'on aurait tout le Alors, temps… tout ne va pas se faire, mais il y a des choses qui vont se faire, hein, qui vont être mises en place. Alors, les choses qui vont être mises en place, est-ce que ces choses vont durer ou alors est-ce que c'est une tentative qui fera long feu? Alors, il y a des petites choses qui vont durer. Alors, après, qu'est-ce que durer? On va peut-être essayer de préciser, mais il y a des choses, oui, qui vont être mises en place. Alors, est-ce que, par exemple, l'identité numérique reliée au compte bancaire va durer? Non. Enfin, de toute façon, déjà, ils savent tout sur nos comptes bancaires. Non. Est-ce Mais il y a des que, choses, oui, qui vont durer. est-ce que l'identité numérique reliée au pass sanitaire ou à la carte verte, là, etc., reliée donc à la santé, hein, de la personne, est-ce que ça, c'est un truc qui va durer? Ils vont essayer de le faire, de toute façon. Il y a quelque chose lié à la santé qui va être mis en place. Est-ce qu'ils vont Mais dans recommencer? certains pays, c'est pas partout. C'est pas partout. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve peut-être avec un phénomène un peu européen, non? Oui. Et en fait, ils vont vouloir le mettre un peu partout, mais ça va pas marcher. C'est certains pays. D'accord. Alors, je vais dire, il y a quelque chose qui nous interpelle ici parce que ces gens qui veulent connaître tout sur les gens, être capables de manipuler absolument tout, d'appuyer sur un bouton à la moindre occasion pour jouer sur leur santé, sur leur compte bancaire, on a ici un phénomène qui est un phénomène d'espionnage, mais généralisé de tous les côtés. Est-ce que on a affaire à un phénomène qui est aussi privé? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas développer aussi l'espionnage privé, les hackers, les systèmes de hackers et tout ça? Euh,
L'informatique se fera différemment. Je vais te laisser reposer la question, ou d'une autre Alors, façon peut-être. oui, alors, est-ce qu'on se retrouve dans un état de crise, pour moi, de l'informatique actuelle, dans la mesure où elle s'attaque à toute forme de liberté? Elle va complètement évoluer l'informatique, hein. Ça va complètement Ah, évoluer. ce sera plus du tout la même chose. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que cette évolution qu'il va y avoir va prendre plus une valeur de respect? Oui, ça sera fait différemment, hein, mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'on est qu'au tout début de l'informatique, hein. Elle va complètement évoluer et on la fera plus de la même manière. Ce sera plus du tout utilisé de la même manière ou ça va complètement évoluer. Alors, est-ce que toi, dans ta vérité intérieure, tu vois quelque chose de plus qui avance par rapport à ça, qui est en train de petit à petit apparaître, mais qui va être un phénomène majeur pour les gens, pour leur liberté, mais en même temps pour l'espoir des gens? Ça aura vraiment un rôle au niveau des particuliers, l'informatique. Ça les aidera dans leur quotidien sur certaines choses, mais plus comme on connaît aujourd'hui. Ça sera plus vraiment alors, l'informatique, je ne sais pas comment ça va être, de quelle manière, sous quelle forme, mais ça aidera les particuliers. Oh ben, évidemment, on parle beaucoup de l'évolution quantique, hein, je veux dire, Mm. mais le Oui. terme quantique Il y est. aura de très belles évolutions Voilà, il y aura des évolutions quantiques. En fait, est-ce que ce quantique qui qui sont s'appelle. déjà là. Oui, pour moi, le quantique qu'on fait actuel, c'est un faux quantique parce qu'il est relié à la matière. On est Est-ce qu'au qu'on va début. petit à petit voir apparaître le quantique non relié à la matière? Oui, mais on est qu'au début. On n'en est qu'au début. Donc au début, dans le bon sens du terme, c'est ça? Oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place, mais on n'est qu'au début disons, de cette nouveauté, entre guillemets. Est-ce que, au fond de toi-même, dans ton cœur, tu vois qu'il y aura quelque chose qui va un peu commencer Une à. personne va faire énormément évoluer cette chose-là. On parle d'une personne précise. Une personne précise va faire évoluer les choses? Oui, comme un chercheur ou quelque chose comme ça. Il va présenter ça au public, il y a quelque chose comme ça. Alors là, on reviendra là-dessus parce que justement, quand on parlera de l'évolution astrologique à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que il y a une espèce de précipitation de ceux qui veulent tout contrôler, Oui, etc., parce qu'ils sentent qu'ils tombent, en fait, qu'ils tombent, qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils voient arriver oui. quelque chose qui les dépasse complètement. Oui, et en même temps, ils veulent s'en servir pour éviter de tomber. Oui, mais ce quelque chose, ils sont aveugles dessus, c'est-à-dire ils ne voient pas la partie la plus importante. Est-ce qu'ils voient Oui. le côté spirituel, par exemple? Ils sont loin de tout ça. Voilà. Donc, ce qui arrive, ce côté spirituel, est-ce qu'on peut dire que ça joue beaucoup sur le cœur des gens, sur la Les bienveillance, émotions. des émotions bienveillantes, hein, parce qu'il y a des émotions qui sont Non, perturbatrices. émotion. J'ai le mot, oui, j'ai le mot émotion. Donc, il y a la transition émotionnelle, hein. Oui. Donc, c'est pas encore. Ça sera déjà un pas, mais il y a déjà ça. Voilà. Il faut y aller en douceur, ça va se faire petit à petit. D'accord. Alors, on a quelque chose qui s'est produit en Europe, puisque en Europe, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Et pourtant, il y a 2 jours, je crois, les choses ont considérablement bougé. Alors, je ne sais pas si tu le sais, parce Si. que j'ai pris la nouvelle très récemment. Le parti le plus important à droite en Allemagne a décidé de s'opposer et de ne plus accepter l'Europe telle qu'elle est actuellement. Ils Attention à l'image. Alors, et attention image, on est bien d'accord. Est-ce que c'est sincère parce qu'ils veulent plus Attention à l'image. D'accord. Donc, c'est une manœuvre. Oui. C'est une manœuvre. Bon, mais c'est bon à savoir parce qu'ils étaient très, très déterminés contre la corruption, contre les salaires exorbitants. Attention à l'image. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que plus loin, tu ressens que ceci va faire émerger quelqu'un ou quelque chose qui va jouer un rôle là-dedans? Une sorte de personne qui émerge et qui va en En quelque. Allemagne, Oui, en Allemagne, bien sûr.
Ça va être compliqué, hein. C'est compliqué, d'accord. Donc, ce qu'on avait dit avant dans les derniers lives, comme quoi l'Allemagne, au contraire, aurait plutôt une certaine tendance à s'enfoncer par ses élites, Ils vont aller loin. ils vont aller loin. Mais est-ce que ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire que le peuple allemand, lui, prendrait une direction différente? Et ça ne sera pas la même chose que nous. D'accord. Oui, on est bien d'accord. Bon, donc en fait, on reste sur ce que tu avais dit précédemment, c'est-à-dire que l'Allemagne, en fait, il va plutôt vers les difficultés plutôt que par une espèce d'obstination peut-être, hein. Oui, totalement. Est-ce que au fond de toi-même, tu sens émerger en Europe ce que j'appellerais une colonne de lumière ou des colonnes de lumière? Il y a des personnes de pouvoir ou alors des personnes qui vont se réveiller, entre guillemets, meneurs, qui vont arriver prochainement. D'accord. Est-ce Alors, que est-ce que c'est des personnes médiatisées? Je ne sais pas, mais c'est des personnes qui vont se retrouver au devant de la scène. Mais est-ce qu'on peut dire de ces personnes qui vont émerger, c'est qu'elles sont plutôt avec l'esprit, enfin, l'esprit plus en relation avec le ciel que plutôt avec ce qui est en bas, quoi. Moi, j'ai plus l'esprit révolte, hein. Esprit révolte, c'est-à-dire rébellion, révolte, d'accord. Donc, sur ce parti allemand, il faut donc dire c'est une manœuvre. Image, oui. Voilà. Alors, justement, à propos de manœuvre, est-ce que il y a il y a eu le salon du Bourget là, et il y a des choses qui se sont passées, en particulier le SCAF, qui est le nouveau modèle d'avion fait avec les Allemands, les Espagnols et les Français, Armée. qui a suscité l'enthousiasme et dans lequel les Belges veulent rentrer. On parle de l'armée. On parle de l'armée, bien entendu, oui. Alors, est-ce ils veulent vraiment créer cet avion qui serait comme un vaisseau, comme dans la mer, mais ça serait comme un porte-avions avec des bateaux tout autour qui seraient des drones, hein, bien entendu, hein. Pas Est-ce bon que signe. C'est pas bon signe. ce projet, est-ce qu'il doit aboutir? En partie. Pas tout dans la globalité, mais en partie. En partie, oui. Est-ce que c'est parce que d'autres circonstances mondiales vont faire que ces enjeux n'auront plus tellement de valeur? Par rapport aux entreprises, il y a des entreprises qui vont fermer. D'accord. Alors, justement, ça, tu diriges sur autre chose. Est-ce que, par exemple, une entreprise comme Dassault, par exemple, se trouve en danger par rapport à ça, par rapport à ces évolutions, ou même Airbus? C'est des entreprises qui vont se modifier. D'accord. Mais elles vont bien évoluer en quelque sorte. Moi, j'ai le terme elles vont se modifier. Alors, on se retrouve donc avec un sujet qui est abordé ici parce qu'on va faire la transition comme ça. Airbus veut faire un avion à hydrogène. Est-ce Tout ne que ça pourra pas se faire. ne pourra pas se faire? D'accord, très bien. Alors, justement, en France et dans d'autres pays, on a découvert de l'hydrogène naturel qui se trouve dans le sous-sol. Est-ce que Ça va être une ceci, sacrée révolution. ça va être une sacrée révolution? D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, l'histoire de l'avion à hydrogène, ce n'est pas le genre de révolution Pas qui tout de vous... suite. Pas tout de suite, d'accord. Il aura quand même mieux cet avion à hydrogène alors. Oui, mais pas tout de suite. Et sous une autre forme ou pas tout de suite. Alors justement, est-ce que cette histoire d'évolution de l'hydrogène, donc on va pouvoir exploiter, puisqu'il y a des gisements gigantesques en France, en particulier dans les Vosges et tout ça, est-ce qu'on peut dire que le problème actuel du gaz va être un problème qui va finalement très peu être catastrophique? Il va y avoir une période difficile parce que les périodes de transition on connaît, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir justement une évolution? Ça va être ralenti par les entreprises. Ça va être, pardon, je n'ai pas entendu. Ça va être ralenti par les entreprises. Ça va être ralenti par les entreprises. Est-ce que les entreprises vont utiliser de plus en plus l'hydrogène naturel? Oui, mais ça va mettre du temps. Tout ne va pas se faire tout de suite. Ça va être ralenti. D'accord, ça va être ralenti, mais on ne pourra pas l'arrêter, quoi. Non.
Voilà, Par contre, ça, pareil, ça va évoluer, on n'est qu'au début. on n'est qu'au début. Est-ce que, par exemple, des entreprises qui sont très spécialisées par rapport à l'hydrogène, comme par exemple Air Liquide, Et ils l'utilisent déjà. ils l'utilisent déjà, effectivement. Donc, ils vont en fait prendre une grande importance, puisqu'ils sont carrément Oui, numéro un oui, ils mondial. vont grandir. Ils vont grandir là-dedans. Bon, d'accord. Donc, là, si vous avez des choses, si vous mettez des actions. Hein, bon. Alors, on donne des conseils comme ça. Bon. Alors, une autre chose qui peut être plus développable de façon assez courte. Hein. On parle toujours de l'énergie ici pour montrer que le gaz, on voit bien que le gaz ne va pas être aussi dramatique. Nouvelle sorte D'abord d'énergie parce qu'on prochainement. développe l'électricité en France, on est bien d'accord, il y a quand même les centrales nucléaires. Il y aura des nouvelles énergies prochainement aussi. Ça va mettre un peu de temps, mais il y aura des nouvelles énergies qui vont arriver. Alors, il y a une nouvelle énergie qui existe depuis très longtemps, mais qui a été censurée par les États-Unis en particulier, parce que cette énergie empêche de faire des bombes atomiques. C'est des centrales au thorium. Alors, C'est caché. voilà, ça a été caché très longtemps, mais il s'est trouvé que les Chinois ont développé des centrales au thorium. Ils en sont à faire déjà des usines, si tu veux, expérimentales. Tout le problème dans le thorium, c'était de trouver cette espèce de sel qui permet la transition calorique. Et tout c'était à cette recherche, et eux l'ont trouvé, les Chinois. Ils ont trouvé. Et il y a un réveil en Europe. En France, on voulait faire ça, mais les Américains ont fait croire aux Français que ça valait rien, donc ils les ont empêchés. Est-ce que ça va repartir en France, cette reconquête de On l'énergie? aura autre chose Il y a encore autre chose? De plus fort encore? de différent. De différent. Alors, au niveau de cette énergie, qu'est-ce que tu vois dans ton cœur? Elle va tout révolutionner. Pour révolutionner. C'est-à-dire, est-ce que Moyen de transport. moyen de transport, mais tu la vois, cette énergie, d'où elle vient? Est-ce qu'elle sera électrique, magnétique? Est-ce qu'il y aura une Je pourrais découverte? pas te le dire. Tu peux pas dire, mais il y a quelque chose, quoi. Oui. Ça va être trouvé par quelqu'un. On m'autorise pas à te le dire. Je pourrais pas t'en dire plus. Ça m'étonne pas parce que moi, je le vois avec les planètes les plus secrètes qui soient, donc ça m'étonne pas. Mais quand on dit ça va venir, enfin, c'est pas dans 100 ans, hein. Ah non, c'est assez proche. Voilà, parce que moi, je 5-10 vois ans. dans 10 ans. Ah, parce que 5-10 ans. 5-10 ans, parce que astrologiquement, je veux dire, Pluton va se retrouver en relation avec Uranus, c'est les deux planètes qui permettent de développer des énergies fantastiques, et ça va commencer très fortement les découvertes, hein, les premières découvertes en 2005, à partir de juillet 2005, et ça va commencer à se confirmer alors très fortement avec un démarrage, je dirais, de tests, si tu veux, hein, qui vont être positifs en 2026. Hum. Alors là, en 2026, tout va changer. Je veux dire, Ah, tu vois, on est dans les mêmes temps. on est dans les mêmes temps, d'accord. Oui, mais alors, donc, non, mais c'est pour confirmer que c'est bien encore ce que je dis beaucoup, c'est-à-dire si vous ne regardez pas Pluton et Uranus, vous ne voyez pas ce qui se passe. Je rappelle qu'on avait dit la dernière fois que quand Pluton rentrait dans le signe du Verseau, il se passerait quelque chose dans le monde qui changerait tout. Le jour même, vous avez un certain monsieur de Russie qui a dit on va faire tout le commerce en Wang. Il a été suivi par 100 pays. Voilà. Donc voilà comment le monde change, vous voyez. En Afrique, ils vont trouver une mine assez importante prochainement. Pour l'hydrogène, Ah, je sais pas, on me parle d'une mine assez importante qu'ils vont découvrir en Afrique. d'accord. Donc pour le thorium va quand même se développer parce que je veux dire, il y en Oui, a, un on a petit peu. des réserves incroyables en France. Oui, un petit peu, oui. Mais il y aura autre chose. Il y a quelque chose qui ira plus vite. Plus vite. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce que l'on dit ici pour les gens doit être quelque chose qui est au fond de toi-même, de ce que dit ta vérité intérieure, qu'on est en train de voir des lumières d'espoir, des lumières Oui, on est en période de changement. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On est en période de changement. Vous avez remarqué la souris, hein. Bon, donc, à quelque chose, faites très attention à ce que disent les médias, On parce est que dans la fin d'un cycle. c'est du système, c'est du business, hein.
On dit quelque chose pour obtenir de l'argent. On vous dit ce produit est bon parce qu'on va obtenir de l'argent. C'est le système de la publicité ramené à la politique, c'est-à-dire des annonces pour obtenir du fric. Mais on Alors, n'obtiendra rien avec les. Moi, je vois pas de. Avec les personnes qui sont à la tête de ce gouvernement-là, il n'y aura pas de grandes innovations tant qu'ils sont là. Alors, justement, concernant la durée de ce type de gouvernement, parce que faut pas dire le gouvernement actuel, si on remplace les gens, c'est Mm. bon, c'est si on remplace par quelqu'un qui fait partie du même groupe, il n'y a rien qui se Ça ne passe. changera rien, oui. Moi, je parle, il va y avoir une date extrêmement importante. D'abord, on a Pluton, c'est arrivé depuis le 11 juin. Il a quitté le signe du Verseau pour revenir dans le signe du Capricorne. On appelle ça une rétrogradation. Et il va rester dans ce signe du Capricorne jusqu'au mois de juin, le 21 juin de l'année prochaine. Alors, ça veut dire qu'on va avoir, puisqu'il rétrograde, on va avoir les gens qui étaient là avant, qui pensent que pour eux, là, c'est bon pour eux, et qu'ils vont se lancer à fond pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que Alors, cette recherche va se faire pendant l'été? Est-ce qu'on va obtenir on quelque me chose? parle que l'été prochain sera très important. Il va se passer quelque chose d'assez important l'été prochain. Mais est-ce que cette chose va plutôt pas se produire septembre-octobre? On ne parle pas de la même chose. Ah, d'accord, d'accord. Dans une ancienne, j'ai fait une consultation cette semaine et ce que la personne m'a posé des questions. Et elle m'a posé les questions pour savoir quand ça allait un petit peu chauffer en France. Le mois d'octobre est ressorti, donc je vous passe le message. Voilà. Le Alors, mois de septembre, il y aura beaucoup de pression, et le mois d'octobre, ça va vraiment chauffer dur. Je parle alors bien, je parle pas du climat, hein. Je préfère préciser. est-ce que c'est des pressions qui vont concerner toujours cette idée d'identité, Oui, beaucoup de de, pressions vont être mises. d'identité éventuellement de soupe, de choses comme ça. Enfin, on voit bien, je veux dire. Le peuple va en avoir marre. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire ici que euh, ce mouvement-là, est-ce que tu ressens bien que c'est un mouvement rétrograde, mais qui va cesser, il va cesser début janvier, le 21 janvier exactement. J'ai Astrologiquement, l'impression que le peuple ne sera plus le même. C'est-à-dire que ça sera déjà changé. ça, oui, mais c'est surtout que le peuple ne sera plus le même. J'ai l'impression que ça va. Alors quand je dis ça, c'est les mentalités. J'ai l'impression que ça ne va pas cesser dans le sens où ils n'accepteront plus les choses qu'ils ont acceptées aujourd'hui comme hier. Le peuple ne sera plus les mêmes, ne pensera plus de la même façon et n'agira plus de la même façon. Ça sera plus le même peuple. D'accord. Alors, Disons qu'ils vont reprendre leur pouvoir. pour reprendre leur pouvoir. Alors, j'ai une date qui est extrêmement importante, qui est le moment où... alors, il faut savoir que quand on vous dit qu'une planète est rétrograde, c'est juste une question d'illusion. La planète, elle continue toujours à avancer dans le système solaire. Mais nous, de la Terre, on a l'impression qu'elle recule parce que vous savez, quand on prend des tournants et tout ça, on a cette impression-là, si vous voulez, au point de vue optique. Donc, elle n'arrête pas d'avancer, mais ça veut dire que pour nous, il y a une espèce de rétrogradation qui est dans l'esprit des gens, mais en fait, elle n'est pas là. Ce qui fait que certaines personnes croient que pour eux, c'est arrivé à nouveau, avant qu'ils s'en prennent plus une belle baffe après, en quelque sorte. Alors, cette belle baffe, ils vont la prendre, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va se passer à partir du 21 janvier de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que le 21 janvier, vous avez d'une part Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Deuxièmement, c'est le signe du Verseau. C'est le signe du Verseau, c'est-à-dire le Soleil est en Verseau. Donc Pluton et le Soleil, les deux planètes qui signifient Dieu, hein, elles apparaissent et elles démarrent quelque chose. Ce qu'elles vont démarrer, on ne va pas le voir tout de suite, mais ça va très très vite apparaître pendant le premier semestre. Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en début d'année qui va démarrer et qui va entraîner en quelque sorte ce profond changement? Je rappelle que le 21 janvier, c'était la date d'anniversaire de la mort de Louis XVI. Hein. Vous Oui, mais ça ne voyez, sera pas la date. Alors, il y a bien quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça soit pile poil ce jour-là. Pour moi, c'est un petit peu après. non, non, c'est ce que je dis. Hein. C'est ce Mm. que je dis. Hein. C'est très important. Ça, je l'ai même écrit sur mon VK. J'ai dit ça comment il y a quelque chose qui s'est produit, qui démarre, Mm. mais on va voir un peu plus tard. J'ai dit le premier Oui, semestre. Hein, d'accord? totalement. Voilà. Et donc là, on pourrait voir des changements
des changements définitifs, en quelque sorte, Oui. dans la manière de gouverner, pour être, Oui. je veux dire, juste simple dans ces choses-là. Voilà, donc, vous voyez qu'on a des raisons, si vous voulez. Il faut vraiment rester avec votre personnalité. Il ne faut pas écouter l'extérieur. Oui, il faut rester centré. Il faut rester centré. Hein. Les choses changeront d'autant plus vite que vous resterez centré. Hein, je veux dire. On peut dire ici, si vous voulez, que si on regarde un peu l'état d'esprit de ce qui se passe, c'est qu'on vous force trop à réfléchir. Hein, on est d'accord ici. Réfléchir, c'est vous mettre une chaîne. Parce que vous dites quelque chose et puis ça fait un raisonnement, ça vous amène là. Et puis quand le raisonnement là, on est arrivé au bout, hop, on vous reprend là, et puis on vous fait réfléchir sur autre chose. Et c'est comme ça qu'on crée des narratifs hein, pour vous enchaîner hein, et vous amener évidemment vers la peur, parce que le raisonnement amène vers le bas. Hein. Donc pensez-y, hein, je veux dire, il faut surtout pas, il faut garder votre éveil intérieur, votre cœur. Hein. Attendez, dans l'ordre de ce qu'on dit, des choses qui sont un petit peu, qu'on lance comme ça, des ballons, vous avez entendu tous parler de cette espèce de pacte financier lancé par un président bien connu et qui se déroule actuellement. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose de ce pacte financier? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ou est-ce que c'est juste, encore une fois, du narratif Alors, je vais te demander de préciser un tout petit peu plus, s'il te plaît. Alors, il y a eu le sommet du pacte financier mondial, enfin qu'on dit mondial, etc., de demande de financier mondial qui a été organisé par le président de la République et dans laquelle il veut faire des transformations financières, etc. Enfin, bon, tout est parti comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, je suis pas sûr que c'est lui qui a organisé. Pour moi, c'est une façade, c'est pas lui. Il a fait semblant d'organiser, mais il n'a rien organisé du tout. C'est quelqu'un autre du système politique qui a organisé ça, quelqu'un d'assez puissant, mais le président n'a strictement rien organisé. Est-ce que celui qui derrière a organisé est un petit peu la personne qui, au niveau mondial et financier, représente pratiquement le top niveau? Oui. Voilà, Oui. donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire la visite Cécile. Et l'idée qu'il ait donné l'instruction de comment que M fasse partie du. Enfin, J'ai toujours l'impression qu'il cherche les copains, lui. Hein. ah bon, Toujours ça qui toujours. revient. D'accord. Bon, donc ça passe par une autre personne. Très Oui. bien. Voilà. Alors, je regarde le temps parce que je sais que. On me parle d'une femme, une femme très puissante. Alors, Elle l'emmène là où elle veut, le monsieur M. d'accord. Est-ce que cette femme très puissante, très protégée, disons, hein, puissant, ça veut dire protégée en fait. Hein. Hmm. Est-ce que cette femme très puissante ne serait pas un peu allemande? Partenariat avec quelqu'un. D'accord, très bien. Bon, on ne va pas essayer de pousser trop loin parce que c'est un petit peu. Tout ça, c'est du narratif, c'est des choses qu'on nous annonce, mais en fait, on sent bien que ça ne. Ils sont dans la perdition. Voilà, voilà. Mais je veux dire, est-ce que c'est vrai qu'actuellement, on peut ressentir comme quelque chose d'énorme qui vient du cosmos presque, qui vient de l'univers, qui est en train de tout changer de façon très lente, mais de façon sûre. Et puis, au fond, toute une espèce de débandade qui essaye de tenir, de s'accrocher où ils peuvent. Les peuples se réveillent. Les peuples se réveillent. D'accord. Ben, c'est très bien. C'est un éveil spirituel, hein, j'espère. Hein. Alors, on a abordé tous les sujets. Je suis obligé un petit peu de vérifier parce que j'ai mes petits papiers. Il n'y a pas de souci. Oui, une chose peut-être juste comme ça. L'Europe, est-ce qu'elle dépend vraiment des D'hommes États-Unis, puissants. hein, D'hommes puissants. d'hommes puissants? Mais le fait de dépendre d'hommes puissants, est-ce que ça veut dire qu'elle est, je veux dire, définitivement dépendante de ces hommes puissants? Mais elle l'a toujours été. Elle a toujours été? Il n'y a pas eu de C'est moment où il y a une eu. façade. D'accord. Oui, je sais bien, je comprends. C'est-à-dire, on est dans le cas de ce qui se passe actuellement.
On sait très bien que c'est les milliardaires, les gens très riches, enfin tous ces systèmes-là, les sociétés secrètes, enfin bon, on a bien compris ça à ce niveau-là. Mais ce que je dis simplement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau de l'univers qui est en train de rétablir un ordre, de remettre à l'endroit des choses? L'ordre devait être mis. Après, est-ce que je ne pourrais pas te dire directement si c'est l'univers, mais l'ordre devait être mis. L'ordre se remet, oui. Et de toute façon, il se remettra parce que ce sont les grands cycles, hein. Donc, on parlera de ça d'ailleurs un petit peu à la fin. Alors, je regarde toujours là pour pas que voilà. Et excusez-moi, hein, un petit peu, je regarde ici. Voilà, bon, ben, c'est bien. Alors, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent qui montre un petit peu aussi cette accélération des choses à la fin du cycle. On sait que la Chine est en train de faire des routes de la soie. Est-ce que ces routes de la soie qui se répandent dans le monde ne vont pas un peu se retourner contre la Chine, non pas Pas parce pour l'instant. qu'elle a des mauvais instincts, elle veut faire du commerce, mais parce que des gens vont s'octroyer, vont se servir de ces routes de la soie pour développer des systèmes extrêmement rapides, je veux dire très compétitifs et très dangereux. Alors, Pas pour l'instant. Pour l'instant, je vois pas de gros problèmes pour eux. Pour l'instant. je dis bien, non, mais je dis bien après, hein. Hmm. On est bien d'accord. Pourquoi ça? Parce que tout le monde, je vais parler de Shein, évidemment. Est-ce que tout le monde connaît Shein ici? Il s'agit d'une énorme société chinoise qui est l'ultra Elle est fast. finie. Elle est finie? Hmm. D'accord. Bon, Il y a bah, quelque chose d'autre qui va commencer. il y a quelque chose d'autre qui va commencer. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tenter jusqu'à temps que le truc il marche, quoi. Oui. Mais pour moi, il y a quelque chose d'autre qui va commencer. Peut-être une autre marque, peut-être. Alors, est-ce que ce qu'ils vont recommencer sur le même principe que de Shein, c'est-à-dire de faire de la surproduction, de Oui, plus vite. l'ultra-compétitivité, hein, Plus vite, on me dit. et très vite? Ah bon, bah donc c'est pas bon signe. C'est justement C'est pour peut-être. ça que je te dis, pour l'instant, il n'y aura pas de gros problèmes. Pour l'instant. Voilà. Alors, mais justement, là, c'est ce que je te dis justement, que c'est le danger pour les routes de la soie, c'est-à-dire qu'il y ait l'ultra rapidité et l'ultra compétitivité qui viennent en quelque sorte dépasser ce que veut faire en quelque sorte le gouvernement chinois. Est-ce que cela est possible? À long terme, hein, bien sûr, il ne s'agit pas En partie. Ça sera modifié, mais en partie. Ils pourront maîtriser. En partie. Ils pourront maîtriser en partie. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très. Voilà. Alors, on va aborder, je veux dire, le sujet qui est un petit peu, le sujet un petit peu ésotérique, si vous voulez, de la fin de cet entretien, et où on va faire aussi notre petite expérience après. Alors, là, je vais faire un petit rappel sur une chose qui a été dite, on l'a dit sur VK, mais on ne l'a pas dit ailleurs. Il y a, on parle beaucoup de la fin des temps, vous savez, et on parle des cavaliers de l'Apocalypse, des choses comme ça, hein. Donc, le livre de Jean, etc. Bon, alors, il y a aussi il n'y a pas que dans les textes de catholiques ou chrétiens, etc. Il y a aussi des prédictions qui sont faites, même en Asie, je veux dire, sur cette fin des temps, hein, je veux dire, et il y a aussi dans le Coran. Et il y a quelqu'un qui est très respecté par beaucoup de personnes qui prient le Coran. Et cette personne a dit que dans le Coran, alors je dis d'après cette personne, hein, que la personne négative de la fin des temps, alors bon, nous on l'appelle Satan, on l'appelle le diable, il était enchaîné, mais il a été déjà, alors pas totalement, hein, mais presque totalement relâché dans une île, et que ça l'a créé le premier empire mondial. Et qu'après, il y aurait un deuxième empire mondial qui suivrait et qui serait toujours, si tu veux, ce monde du diable, en quelque sorte. Et qu'après, il y aurait le dernier empire mondial de la fin des temps qui,
amènerait ce que appelle le Jadal ou Jahal, j'ai oublié un peu le nom, l'antéchrist, si vous voulez, antéchrist. Voilà. Alors, d'après ce qu'il dit que le premier empire, je veux dire, où c'est à toute vitesse développé, donc, je veux dire, ce diable, il semblerait que c'est l'empire anglais. Encore une fois, je dis d'après ce que dit ce scholar, comme on dit. Hein. Et cet empire est devenu effectivement un empire mondial. Et ensuite, après, a succédé à l'empire anglais, l'empire américain, donc le deuxième empire. Et il dit à ce moment-là que le troisième empire se développera et ça sera donc le dernier à la fin des temps. Alors, est-ce que ceci est d'abord, quand on parle un petit peu de ces prédictions qui sont faites, est-ce que ces notions sont perçues au niveau de tes guides? Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais on fait que de m'envoyer le message base secrète, base secrète. D'accord, d'accord. Toujours. Bon, Ouais. Là où il est, il y a toujours base secrète, toujours base secrète. oui. Des Américains. Oui, bien sûr, ben, c'est tout évident. Mais le problème qui se passe ici, si tu veux, c'est que l'Empire, donc il semble confirmer que cette évolution entre deux ans, on est au deuxième empire là, qu'il y a donc des bases secrètes. Alors bon, on le sait, hein, il y en a déjà 800 qui sont visibles. Expérience. Expérience, d'accord. Donc, est-ce que c'est quand même la fin, on est sur la fin de ce deuxième empire malgré ses bases secrètes? C'est-à-dire qu'il y a une transition vers un empire encore plus puissant, mais beaucoup plus Différemment. différemment. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je sais pas sur les mêmes choses. Ça, c'est très, très intéressant parce que les bases technologiques sur lesquelles... Alors, la technologie, évidemment, est satanique, hein, puisqu'il s'agit de transformer tout ce que peut faire l'homme lui-même en machine. Hein. Alors, bon. Les technologies qui sont utilisées sont des technologies qu'on a découvertes, c'est-à-dire, bon, ben, il y a eu l'informatique, il y a toutes ces choses-là, la technologie, etc. Mais actuellement, il y a eu la transition avec le quantique, mais les technologies quantiques actuellement, ce sont des technologies faussement quantiques. En fait, Modifié. voilà, c'est du réchauffé, en fait. Ils utilisent certaines propriétés du quantique qu'ils ont découvertes pour faire des choses, comme par exemple, vous avez les appareils maintenant qui regardent à travers votre corps, etc. L'armement aussi. Avec l'armement, voilà, tout ça. Mais c'est strictement rien par rapport à ce que le vrai quantique peut faire. Bon. Alors, si on observe le monde actuellement, on a un transfert de toutes ces technologies, donc qui sont des technologies sataniques, vers tout l'Est. Tout l'Est est en train d'attraper, d'imiter en quelque sorte ce deuxième empire qui est en chute. On peut dire qu'il est en train quand même de chuter. Et si cet empire-là, je veux dire de l'Est ici, est envahi de ces technologies, bon, bah, ça veut dire que s'il prend une puissance beaucoup plus forte que l'autre, je dirais l'entité diable va se reporter sur ce troisième empire et va se former ce troisième empire avec une capitale. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'il y a cette espèce de transition vers le troisième empire comme ça, et ce passage à l'Est laisse à supposer que quelque chose va se dérouler? Alors, j'ai une petite version un tout petit peu peut-être qu'on m'envoie. Alors, elle n'est pas différente de la tienne, c'est simplement que c'est le deuxième empire, il va pas chuter, il va se modifier, il va revenir à ce qu'il était de base. Mais comme C'est-à-dire les que là, ce qu'on lui a mis, l'évolution qu'on lui a mis à ce deuxième empire, c'était pas bon, c'était un petit peu dark. Maintenant, oui. il va revenir à ce qu'il était de base. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est le mot chuter ou disons il va revenir à ce qu'il était. Ben, c'est-à-dire que c'est la chute de cet empire en tant qu'empire dans la partie maléfique Oui, 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 qu'il a totalement. Ah oui, oui, entrepris. totalement. Parce que cet empire, on l'aimait beaucoup au départ. Mm, Au départ, les gens totalement. le voyaient avec de façon vraie. Et d'ailleurs, il l'était. Je veux dire, moi, j'ai vécu dans ce pays-là. Je veux dire, il y a très très longtemps, c'était encore très positif. L'accélération négative s'est faite
dans les 30 dernières années, et puis surtout les 10 dernières années, la 10-15 dernières années, ça a pris vraiment une ampleur. Et donc, mais le transfert de toutes ces technologies vers l'Est, là, ça a supposé qu'il y a une espèce d'un foyer possible. Petit pays. Voilà. Comment? Petit pays, on me dit. Petit pays. Alors, la prédiction de cette personne qui parle du Troisième Empire, il dit la capitale. Alors, encore une fois, c'est ce personnage qui fait cette prédiction. Il dit cet empire sera basé à Jérusalem. Ce Troisième Empire. Alors, bon, le Yeking ne me dit pas ça, bon, mais il me dit non. Il me dit non. Attention aux choses qui sont dites. Voilà. Donc, pour moi, il s'agit de, comme on appelle, de légendes ou de implantées. Oui. C'est des légendes implantées, tout à fait. Attention, oui. Voilà. Donc, c'est pas ça qui se passera. Mais néanmoins, on peut se dire qu'on aura certainement quelque part une sorte de personnalisation de ce Troisième Empire. Oui, mais ça se fera différemment, pas comme on connaît aujourd'hui. Voilà. Ah oui, ça sera sur d'autres bases. Ça sera sur d'autres bases, évidemment. Mais ça ne sera pas des bases positives. On le sait aussi. Voilà. Mais ça se fera différemment, ça sera plus fin. Ça sera plus fin et ça sera fait autrement, effectivement. Oui. Et le but sera de créer une religion. Oui, mais ça se mettra, j'ai l'impression que c'est assez discret pour l'instant. C'est discret. Oui, mais l'idée, c'est quand même une religion universelle, quand même. C'est un petit peu cette idée-là. Voilà. Alors, bon, on arrive donc à des choses, si vous voulez, c'est quand même pas trop mal que cette personne ait vu un peu, bien avant tout le monde, cette évolution des trois empires. Quand même, il fallait le voir. Et j'ai le sentiment que quand on voit le monde ici, alors on a de très grands chefs d'État, c'est vrai, et souvent les grands chefs d'État sont accompagnés de très grands personnages qui sont ceux sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Je vois par exemple, vous avez, je veux dire, bon, la Russie, qui a donc évidemment Poutine, on connaît, mais quand même vous avez des très grandes personnalités comme le ministre des Affaires étrangères, Lavrov et tout ça. On sent bien que c'est des très grands personnages qui ont, je veux dire, qui se sont associés à lui. Je pense qu'au niveau de la Chine, c'est pareil. Quand on remarque certains des personnes qui interviennent, on remarque qu'il y a par exemple un très grand ministre des Affaires étrangères, mais il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte, qu'on connaît beaucoup moins en Occident, mais dont mes amis chinois me parlent. Donc, je me pose une question, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à un de nos plus grands chefs d'État, peut-être un des plus grands, est-ce qu'on ne pourrait pas lui demander un peu son avis sur ce qui se passe? Et c'est là qu'on va aborder notre double canalisation. Alors je te laisse mettre ça en place, je te peut-être leur expliquer, peut-être pour qu'on leur donne plus de précision sur certaines... Alors, bon, l'idée donc que l'on a ici, c'est que moi, je vais regarder le ciel. C'est-à-dire que, bon, vous savez, il y a une partie de l'astrologie, on regarde directement le ciel, on vous dit ce qui se passe. Alors, je la pratique quand j'ai des consultants, c'est ce que je fais tout de suite. Même j'ai au téléphone, je regarde le ciel, je dis, il y a ça, il y a ça. Alors là, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé le ciel ici. Donc, ce personnage, je le vois tout de suite, bien entendu. Et lui va canaliser sur ce personnage. Alors, je pense que si on prenait un grand personnage, je ne sais pas moi, alors uniquement sur le plan politique, attention, nous restons nobles dans ce qu'on fait. On ne va pas fouiller dans la vie des gens. On ne va pas fouiller dans la vie privée. On regarde la vie publique, les idées, etc. Ça, je veux dire, on n'est pas là pour faire des choses qui ne sont pas belles. L'idée, c'est de découvrir ce que pensent les personnes qui, quand même, ont une aura internationale, qui ont fait des choses. Donc, je pense au général de Gaulle. C'est quand même pas une mauvaise idée, non? D'accord? Totalement. Alors, on peut demander donc ici en canalisation, ici, je vais dire, bon, moi je vois déjà des choses. Il n'est pas content, oui. Qu'est-ce que notre général peut nous dire et nous conseiller, en fait, pour comprendre un peu tout ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il voit déjà? Qu'est-ce qu'il dit en premier? Je sais.
On va peut-être préciser la question parce que je ne veux pas sortir ce que j'ai en vidéo, c'est pas possible. Je vais te laisser peut-être préciser la question, ou peut-être une question précise. Alors, pour moi, il est très préoccupé par le déséquilibre actuel. Mm. C'est vraiment quelque chose qui le gêne considérablement, et en particulier le déséquilibre qui se trouve en France. Oui. Ça, c'est Mais il vraiment. ne reconnaît plus la France. Voilà, là, il y a quelque chose qui va. Alors, il dit que de toute façon, ça va exploser. Voilà, il dit de toute façon, ça va péter tout ça. Mm. Alors, quel est ton avis par rapport à ce qu'il dit ici? Oui. On parle d'accords qu'il avait passés, qui ont été rompus, qui ont été. On parle d'accords politiques qu'il avait faits qui ne sont plus à leur place ou qui ont été bâclés. Enfin, on me parle d'accords. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de Oui, ça. Peut-être que. ce que je vois, c'est qu'il a pris un accord avec l'armée. Mm. Mais ça a été bafoué. Ça a été bafoué, ça a été cassé pour des raisons financières. C'est Mm. la corruption. Mm. Hein, on est bien d'accord ici. Donc là, il n'est pas content à ce niveau-là, mais je dirais que il La reste, France va retrouver sa grandeur. voilà, il reste un noyau. Ben, c'est pareil. Il dit qu'il reste un noyau. Ça a été cassé, mais le noyau est resté. Il y a un noyau très fort qui est resté, qui est très compact et il est inaccessible Mm. parce que les gens sont vraiment des gens qui sont de grand niveau intellectuel et surtout spirituel. La France va retrouver sa grandeur. Elle va retrouver sa grandeur. Je pense que là, de toute façon, je veux dire, vu la présence qu'il y a dans le Simullion, c'est ce qu'il dit ici. Alors, il a par contre il a conscience de la souffrance du peuple. Ouais. Alors c'est difficile pour moi de vous donner beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il m'envoie des informations, mais c'est sur d'autres sujets et je ne vais pas les dire en vidéo YouTube. Mais c'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour moi. Donc je vais te demander de vraiment de préciser les questions sur les sujets bien politiques. Alors, je veux dire, il est assez, enfin, je veux dire, il est assez méfiant sur le système bancaire. Là-dessus, il voit particulièrement une personne, vraiment une personne, hein, c'est-à-dire qui représente quelque chose de très négatif. Ça, il n'aime pas du tout. Et il voit quand même que c'est quelque chose qui est en train de se défaire, qui va être transformé. Mm. Et là, c'est vraiment une personne. Hein. Donc, comme je veux pas citer de nom ici à ce niveau-là, mais je vois bien qui c'est. Oui. Il est assez diplomate dans les choses. C'est rigolo de voir ça parce que j'ai fait différents personnages historiques. Il y a des personnes qui sont vraiment brutes de pommes dans leurs explications. Mon Là, Napoléon. c'est vraiment quelqu'un de diplomate qui dit les choses claires, mais en même temps de façon vraiment, comment dire, avec un vocabulaire adapté. Voilà, il est diplomate. Ah ben il a la langue française. Hein. Ah Mais oui, totalement. il y a une chose qui est évidente actuellement, c'est il est il est extrêmement centré sur le spirituel, sur la vision spirituelle des choses, extrêmement centré. Il se sert énormément de textes. C'est comme s'il écrivait encore presque, on pourrait dire, tu vois. Quelqu'un Et qui lit beaucoup. comment? Quelqu'un qui lit beaucoup. Voilà, Et voilà. très poétique aussi, hein. Ah oui, 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 c'est vrai. Mais quand j'écris les textes, oui, c'est ça aussi. Et ces textes sont directement inspirés. C'est une inspiration qu'il a. Il était canal, hein. Voilà, voilà, effectivement. Et donc, dans cette inspiration, je vais dire, il arrive à exprimer pour le peuple français, enfin, il a des points de chute. Il a des gens à qui il peut parler. Il y a des gens qui l'entendent en quelque sorte. Alors, ces gens, évidemment, on ne va pas savoir qui c'est parce que, je veux dire, ça fait. Mais il est parfaitement conscient de celui qui arrive. Quelque part, il le guide.
Voilà, voilà. Oui, il y a peut-être un peu de ça, effectivement. Mais il a une fonction de guide tel qu'il est actuellement, tel que je le vois. Il a une fonction de guide qui, même Grand là-haut, diplomate. oui, voilà, il a une fonction de guide et ça ne s'arrête pas seulement qu'à la France, hein. Oui, oui, mais c'est vraiment ça qui ressort, c'est grand diplomate, hein. C'est vraiment ça qui ressort. Maintenant, il a besoin de plus de caractère dans la France qu'il voit aujourd'hui, hein. Ah bah, il a le même avis que Napoléon, hein. Sauf Napoléon, il est un peu plus direct, hein. Il manque Oui, de. Bon. Mais quelque part, bon, il veut pas trop apparaître. Il veut pas ah apparaître. non, il veut plus de ça. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et je veux dire, il est même là où il parle, il est tellement en train de faire quelque chose. Il a vraiment une sensation pour le peuple qui est très proche. Il est vraiment comme s'il pouvait, il voulait ou il pouvait parler au peuple directement, par le Oui, cœur. oui, Il mais son est, rôle, j'ai l'impression que son rôle, il a fait son rôle. Maintenant, il veut plus être en lumière, il veut plus de ça. Il l'aide différemment, mais voilà, il veut plus de son rôle comme il l'a fait. d'accord. Voilà. On fait un petit attention à l'heure. Je m'aperçois ici que il, il, il voit bien qu'il va y avoir une totale transformation au niveau Oui, de la oui, France. oui, C'est vraiment, mais c'est imminent, hein, oui. parce que, Ben oui, parce que pour eux, ils ont pas déjà, ils n'ont pas cette notion de temps. oui, ils ont pas. En fait, c'est comme si c'était déjà fait. En fait. Oui, honnêtement, oui. Donc, J'ai même l'impression qu'ils sont déjà sur autre chose. euh, ah, oui, d'accord. Alors, on garde ça pour après. Il y a un rapport avec le Troisième Empire. Alors, bon, donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que moi, ce que je vois bien ici, c'est qu'il est très lié avec le peuple. Il a cette espèce de. Il voit les gens qui travaillent, il voit les gens qui sont là. Il, il voit qu'une chose, il nous dit le peuple français est aidé par le ciel actuellement. Il le dit. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et il y a un personnage qui là va apparaître, qui va se concrétiser parce qu'on est dans le signe du taureau. Signe du taureau, ça se concrétise. Il y a un personnage qu'il connaît bien qui va apparaître bientôt à ce propos-là. D'accord. euh, pour l'instant, si tu veux, au niveau des visions, parce que je ne peux pas tout dire, hein, je veux dire, il y a des choses comme ça, comme les choses, par exemple, qui se passent au niveau de l'armée ou autre. Il y Faut a, pas dire. voilà, il ne faut pas dire parce que il y a quelque chose qui, depuis longtemps, monte en France, des gens qui sont très, très de l'esprit de cœur, si vous voulez, il y a quelque chose Faut qui placer aussi. se place. Voilà. C'est en train de venir. Et ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas trop en dire. Voilà. Voilà. Bon, sinon, est-ce que tu as une chose à ajouter, hein, parce que c'est vrai qu'on est obligé d'être resté sur des d'être prudent. Il faut que les personnes qui écoutent, mais faut vraiment qu'ils se fassent confiance. J'ai vraiment cette chose-là. Il y a plein de choses qui progressent, il y a des choses qui mettent plus de temps, mais il ne faut pas aller trop vite. Lui, il aide. Hein. Quand c'est le peuple, il aide. Hein. Mm. Il y a pas photo, ça se voit très bien. Ça forme un magnifique triangle, dont il est le sommet d'ailleurs. Hein. Et il y a l'autre là dont on dit rien. Donc, si vous voulez, il aide le peuple. Hein. Là, vraiment, il ressent très bien il aime ces gens qui travaillent dans les artisans, tout ça, ces gens il aime vraiment ça. Hein. Donc, Totalement. voilà. Donc, vraiment, c'est important de comprendre ça, hein, je dirais. Mm. Euh, bon, on va rester hein, jusqu'à ce niveau. Je crois que je m'aperçois que les canalisations astrologiques, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit. Oui, oui, oui. Parce que ça devient fort, hein, je veux dire. Alors, eh ben, écoute, on va arrêter là hein, notre expérience. Vous nous direz ce que vous pensez de ce démarrage d'expérience. C'est très difficile hein, parce qu'on couple deux canalisations et c'est la première fois que cette expérience se fait, hein, je veux dire.
Bon, moi, j'ai la chance de pouvoir lire très directement un thème, directement, donc ça, c'est une chance, mais après, nous avons les canalisations d'Axel. Alors, merci à tous, et puis à toi, le dernier mot. Et ben, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, même d'en parler entre vous dans les commentaires pour voir un petit peu comment les personnes réagissent à cette vidéo, ce que vous avez peut-être appris. Et n'hésitez pas à faire des recherches par rapport aux informations qu'on vous a données si des sujets vous intéressent. Et puis, bah, n'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce bleu et à bien vérifier que vous êtes encore abonné à la chaîne, parce que en ce moment, il y a beaucoup de censure. Allez, à la prochaine! Salut. Désolé, pas content de quelqu'un.